Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un match, la finale de la Champions League, PSG Bayern, que le meilleur gagne. Sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Retour en direct à Lisbonne, les équipes sont en train petit à petit de faire leur entrée sur cette pelouse. On va revoir les temps forts, Vicente, de cette première période. Il y en a eu beaucoup dans les dernières secondes parce que ça s'est accéléré, mais très vite. 18e minute, regardez, Kylian Mbappé avec Neymar. Ouais, souvent le danger est venu du côté de Kylian Mbappé, cette bonne passe pour Neymar et puis le double arrêt fantastique de Manuel Neuer. La première réponse du Bayern, centre de Davis, il se retourne très vite pour enchaîner la frappe sur le montant, Lewandowski. Ouais, là le contrôle orienté, on pivot, la frappe et de la réussite pour Navas. Et là, c'était ce ballon perdu. Oh, oui. Ce ballon perdu, ce 1-2 avec Herrera et Kylian Mbappé qui frappe plein axe sans problème pour Neuer. Sans assez de puissance, sans assez de vis et peut-être sans regarder ce qui se passait sur sa gauche parce que Neymar aussi était très bien placé pour éventuellement récupérer ce ballon. Julien Ménard, on s'est entraîné, on s'est échauffé pendant toute la pause côté remplaçant, mais a priori pas Marco Verratti, c'est ça Julien? Non, Marco Verratti ne s'est pas échauffé, mais alors là il est au bord du terrain. Oui. Alors on est en train de surveiller, il a ses chaussures, mais je vois tout le monde rentrer, donc on va le surveiller. Pour l'instant il n'a pas l'air de rentrer tout de suite en tout cas. Voilà, il va aller se rasseoir, Marco Verratti pour l'instant. Un seul changement a été fait, blessure de Boateng, entrée de Zule. 0-0 donc à la pause. Et le Bayern et surtout le Paris Saint-Germain peuvent continuer de rêver. Elle est très équilibrée cette finale pour l'instant. Alors pas tout à fait dans les chiffres, la possession, le nombre de passes sont en faveur du Bayern. En revanche, le nombre de tirs et de tirs cadrés, ça penche côté Paris Saint-Germain. Ouais, et puis dans les phases d'attaque, je les trouve plus dangereux les Parisiens. Je pense que le Bayern devrait un petit peu plus protéger sa défense. Je me demande même si dans quelle mesure il ne faudrait pas qu'ils mettent un milieu de terrain supplémentaire pour protéger un petit peu plus cette défense parce qu'ils ont été vraiment en difficulté sur les accélérations, sur la vitesse des attaquants parisiens. C'est parti pour cette seconde période, le coup d'envoi donné par Gnabry et le Bayern. 5 changements possibles, vous le savez bien sûr, dans cette finale. Il n'y en a pas eu à la pause. Il y en aura même éventuellement un 6e si on devait aller jusqu'en prolongation. Un 6e possible pendant la prolongation. Kimmich pour la remise en jeu. Avec Lewandowski, Gnabry. Thiago Alcantara. Et afficher la même concentration défensive. Frappe de Davis repoussée par Thiago Silva. Que les Parisiens avaient étalé dans les premières minutes. Et il est resté sur ses appuis. Il a récupéré ce ballon, le jeune Canadien. Alcantara et le tacle d'André Di Maria. Pas de faute. Monsieur Arsato laisse Ander Herrera s'échapper pour le Paris Saint-Germain avec Neymar. Et tout de suite Alaba qui monte sur le Brésilien. Mbappé. Il va être un peu seul parce que Bernat n'est pas venu se projeter vers lui. Là non plus pas de faute. Il est allé la chercher cette faute. Il ne l'a pas obtenue, monsieur Orsato. Il lui a demandé. Et vous voyez le signe de l'arbitre italien de se relever très vite. Beaucoup de rythme dans ces premières secondes de la seconde période. Lewandowski. Marco Verratti ne s'était pas échauffé à la pause, mais là ça y est, il part à l'échauffement. Voilà une solution supplémentaire. Évidemment pour Thomas Tuchel dans les prochaines minutes. L'entrée du milieu de terrain italien. Alaba. La qualité de transversale. En revanche, Kimmich a perdu ce ballon. Perdu par Gnabry. Et la touche sera parisienne. Oh, il y avait peut-être quelque chose sur Kylian Mbappé. Oui, j'ai l'impression aussi. Oui, il était allé chercher le contact, mais contact il y avait. Et il est en train d'en reparler justement avec monsieur Orsato en lui disant qu'il prend peut-être sa décision, mais il ne l'aurait pas pris la même. Neymar. Marquinhos. Thiago Silva. Avec Herrera. Cette fois-ci, Goretzka va être sanctionné alors qu'on voit Marco Verratti
Julian Draxler. Et là aussi ça va compter, hein, ce que vont apporter les hommes qui vont de touche. Et Abdou Diallo va s'échauffer. Côté Paris Saint-Germain, Marquinhos, Herrera. Marquinhos, Di Maria. Mais Herrera n'avait pas continué, ça permet à Alaba de donner un peu d'oxygène à la défense du Bayern. Et lui aussi, il a confiance en son pied droit, Keylor Navas sur ses relances. Oh, bien joué, c'est simple, 1-2, c'est simple comme le ball, et ça permet d'avancer, ça permet d'accélérer. Avec Thilo Kehrer, là c'est moins bien donné, moins dans le rythme, et avec une moins bonne qualité de passe. Et il avait tout réussi jusqu'ici, dans cette accélération, le jeune Allemand. Paris qui a eu des facilités à trouver Kylian Mbappé en première période, un peu moins d'influence de Neymar sur la première période. Coman. Ouais, bien lu, bien anticipé par Thiago Silva, qui gère bien Robert Lewandowski dans son dos, mais qui concède un corner sur ce centre fort appuyé de Kingsley Coman. Personne au premier poteau de Keylor Navas. Et la petite combinaison là-bas pour réaxer le jeu avec Joshua Kimmich. Mal joué ça de la part du Bayern. Alaba. Lewandowski, ça a été touché par Lewandowski sauf le dégagement de Kimpembe. Oui, l'arbitre assistant l'a vu. La remise en jeu sera parisienne. Solide pour l'instant la défense centrale parisienne. Laisse pas passer grand chose. Oh, deux fois sur Neymar et Monsieur Sato a vu Goretzka. La première c'était un contact involontaire entre les deux hommes. Cette fois-ci ça semblait plus évident. Et je vous rappelle que nous vous offrons pour cette finale un chèque exceptionnel de 125 000 €. Le gagnant sera contacté en fin de match. Alors écoutez bien la question qui porte sur un événement de la première période au coup d'envoi de cette finale. Qui est le seul Français titulaire dans les rangs du Bayern? 1, Benjamin Pavard, ou 2, Kingsley Coman. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 72 500 ou bien vous appelez le 36 80. Bonne chance à tous. Bernat. Neymar. Non, cette fois-ci Gnabry, après avoir discuté, est venu plus que chatouiller la cheville de Neymar, provoquer la réaction des uns et des autres. Et Monsieur Sato ne participe pas au regroupement, mais prend le temps pour sa décision. Ouais, parce qu'il était très bien placé, évidemment. C'est lié à l'action tout à l'heure. Il faut que tout le monde se calme. Et là aussi, sur ce type de match-là, il faut être capable de maîtriser ses émotions. Il y a beaucoup de tension. Plus on va se rapprocher de la fin de ce match-là, de la fin. Ouais, c'est un petit retour au calme. Paredes là qui est excité. Et qui lui aussi avertit. Mais pas pour les mêmes raisons que Serge Gnabry. Il y a toutes les langues de l'Europe sur cette pelouse. Vicente, on entend sur Sato parler italien, les joueurs lui répondent en espagnol, on entend l'allemand, on entend du français. C'est l'Europe, c'est la finale de la Coupe d'Europe, la plus grande finale de toutes les Coupes d'Europe. Et quand on revoit évidemment cette image, le contact est là, la faute est là. Ouais, c'est Paredes qui vient faire le garde du corps, c'était pas utile. Et c'est pour ça qu'il a pris le carton jaune derrière. Allez, j'en profite pour vous dire que le dimanche 6 septembre à 15 h au complexe Marcel Cerdan de Poissy, le Variété Club de France jouera pour le personnel hospitalier de Poissy
au profit contre le personnel hospitalier de Poissy, pardon, au profit de la Fondation de France et la Fondation des Hôpitaux de Paris, les Hôpitaux de France, présidée par Madame Macron. Il y aura Pires, il y aura Giresse, il y aura Rocheteau, Puel, Sonia Anderson, Noah, etc. etc. Carambeu. L'entrée est gratuite à Poissy le 6 septembre à 15 h. Et j'y serai aussi. Ah, il y aura Lizarazu. Ouais. D'accord. C'est une raison de plus. Kingsley Coman. Goretzka. Voilà, il a eu le temps de lire la trajectoire. Keylor Navas. Cette frappe qui manquait de puissance. Et il a dégagé rapidement ce ballon. Zule ou Neymar. Ce sera le genou de Niklas Zule. Cette deuxième période qui redémarre sur un faux rythme avec beaucoup d'interruptions, des fautes, de la tension, de l'agressivité. Kimmich. Goretzka. Thiago Alcantara. Jusqu'à Coman. Ouais, Davis il a du mal dans cette finale là. Et Kerrer, il va falloir qu'il appuie un peu plus ses passes. Et de relance, et tout à l'heure on l'a vu, ce qui aurait pu se transformer en dernière passe pour Neymar. Il manquait un tout petit peu de puissance. Kimmich face à Bernat, qui le suit, qui l'accompagne, qui ne le lâche pas et qui éloigne. Un bon match Bernat, ouais. Là il est vraiment sur tous les coups là, défensivement, il lâche rien. Et côté parisien, on a permuté entre Mbappé et Di Maria. L'Argentin est à gauche, le Français à droite. Ça va être intéressant la vitesse de voir Mbappé face à Davis, parce qu'ils vont aussi vite l'un que l'autre. Et en n'oubliant pas que Davis a déjà été averti. C'était en première période. Le jeune Canadien. Les Parisiens qui attendent là avec deux lignes défensives, les 4 de derrière, le milieu à 3 et puis les 3 de devant qui font un petit replacement léger sans trop laisser d'énergie et prêts à placer des contre-attaques. Encore faut-il qu'il récupère le ballon comme là et qui donne la bonne. Ouais, il est intelligent, il est très intelligent de Di Maria parce que sa qualité technique lui permet de garder le ballon à 50 cm, même s'il était claqué, la relance. Et derrière, il met le corps en opposition et provoque la faute de Zule. En espérant qu'il n'y ait pas trop de casse pour le gaucher argentin, mais elle est magnifique. Il est magnifique ce contrôle. Ouais, mais après le problème c'est que Zule il fait 97 kg et que Di Maria et quelle vidéo le spaghetti en fait 70. 40 kg. Certes. Alors c'est sûr que quand il y a contact, mais c'était pas. Mais je préfère le pied gauche de Di Maria à celui de Zule, Vicente. Oui, je préférerais avoir le pied gauche de Di Maria. Mbappé. Le contact n'était pas trop violent, on va dire. Neuer avec Alaba. Les deux équipes se méfient. Les deux équipes se méfient là, c'est flagrant hein, depuis le début de cette deuxième période. Mais c'est dans la tête que ça va commencer à jouer de plus en plus. Ouais. Mais c'est l'impact d'une finale. C'est ça, ouais. L'impact d'une finale. On voit que deux équipes n'osent plus trop prendre de risques. Alors moi ça me paraît évident. Moi ça me paraît évident que le Bayern en a pris un petit peu trop en défense et qu'il faut qu'il règle ce problème-là. Sinon ils peuvent le payer cher. Et là, Paris pour l'instant est aussi dans une position un petit peu d'attente, de gestion. Lewandowski qui est précieux pour conserver, pour attendre que le bloc monte. Et là-bas, les Bavarois sont allés chercher le côté gauche. Mais déjà, c'est tout le Paris Saint-Germain qui est replacé, qui va obliger Goretzka et ses partenaires
à allonger et à prendre des risques. Le jeu se ferme, le jeu se ferme. Et la tension monte, clairement, on l'a vu tout à l'heure sur les contacts, dans les réactions des uns et des autres, et les 2 cartons sortis par M. Orsato. Mais même sans public, même en entendant le son de tous les acteurs, on sent que cette finale est entrée dans un nouveau chapitre. Et qu'on va rentrer dans la dernière demi-heure et que pour l'instant rien n'est fait entre Parisiens et Bavarois. Coman. Et là aussi, à côté parisien, ça défend bien à 2, là on l'a vu face à Coman. Kerrer qui était aidé par Mbappé. Une seule équipe en 2020 a tenu ce score face au Bayern Munich. C'est Leipzig en Bundesliga. Et c'était le 9 février dernier. Sinon, ils ont tout gagné, les Bavarois. Oh, Voilà, ça voilà, se joue voilà, à rien. c'est là que c'est dangereux. C'est là que c'est dangereux pour le Bayern. Et c'est là que le Paris Saint-Germain peut faire la différence. Plus de verticalité dans leurs attaques, en fait. C'est ça la différence entre les 2 équipes. Ça va plus vite à la récupération du ballon et ça jaillit mieux côté Paris Saint-Germain. Là, il a trouvé la passe dans l'intervalle avec Kimmich qui peut décaler. Le centre de Gnabry. Kimmich qui ne frappe pas. Qui va chercher à centrer. Ils sont 3 contre 1. Ils sont 3 contre 1. Et c'est Kingsley Coman qui vient de cette tête croisée, trompée Keylor Navas. Oh, il y avait un surnombre. Il s'était projeté. Et le jeune Français, le joueur formé au Paris Saint-Germain qui donne l'avantage au Bayern à la 59e minute. Une erreur, un oubli. Ils l'ont payé cash, les Parisiens, 1-0 pour le Bayern. Ouais, ça se sentait, c'était tendu, ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. Ça aurait pu basculer sur une attaque rapide du Paris Saint-Germain. Et là, ça a basculé sur une attaque un peu plus construite du Bayern. On revoit cette situation avec Kimmich là, qui prend vraiment son temps. Et le centre magnifique au second poteau. Et Kingsley Coman là, qui ajuste parfaitement son coup de tête. Piqué et Navas là qui peut rien faire. Ah, il s'applique, il est un petit peu gêné par Kerrer. Bon, mais ça va bouger à partir de maintenant. Ça va s'enclencher un petit peu plus après un début de deuxième période fermée avec beaucoup de tension. Il va falloir que cet homme-là, Neymar, produise une toute autre dernière demi-heure que les 60 minutes qu'il nous a offert sur la pelouse de l'Estade de la Luz ce soir à Lisbonne pour que le Paris Saint-Germain recolle. Entrer en jeu, messieurs. Voilà, elle est lancée cette finale. Elle n'est pas terminée évidemment, mais elle est lancée. Loin de là. Et oh oui, les Parisiens ont prouvé. Alors c'était certes l'Atalanta, pas le Bayern Munich, mais ils ont prouvé qu'ils étaient capables de réagir. Tout est possible dans une finale de Ligue des Champions, même dans le temps additionnel. Souvenez-vous de la décima du Real Madrid de la 93e minute. Souvenez-vous de 99 et des 2 buts de Manchester United dans le temps additionnel. Le Bayern menait 1-0 et pas 2-0 parce que là ce serait compliqué. Intervention de Kimpembe sur le centre de Kingsley Coman. C'est un moment difficile pour le Paris Saint-Germain. Quelle intervention de Kimpembe là qui la sort de la tête avec Lewandowski dans son dos. Et nouveau centre, il sera là. Keylor Navas, cette fois-ci moins de précision dans le geste de Gnabry. On revoit le centre de Coman. Centre parfait de Coman et là heureusement que Kimpembe là est passé devant. Alors c'était Müller. Non, c'était Lewandowski. Oui, passé devant Lewandowski et il sort un ballon très chaud, très dangereux. En revanche, ça fait 2 fois et sur l'ouverture du score et sur le centre Vicente que Coman fait des misères à Thilo Kerrer. En première période c'était plus difficile. Kerrer avait réussi à gagner pas mal de duels. Il faut se projeter aussi rapidement que le Bayern a réussi à le faire. Il est perdu ce ballon par Neymar. Et bien récupéré par Gnabry et Thiago Alcantara. Davis. Et là le Paris Saint-Germain qui va devoir un petit peu plus s'exposer, qui va devoir un peu essayer de reprendre le contrôle du ballon. Là il s'était contenté d'attendre et de placer des attaques rapides. Il faut qu'il revienne au score et prenne plus de risques. Kimmich. Tête de Goretzka. Oh, Coman encore. Coman encore et Thiago Silva sur sa ligne qui va sortir ce ballon. Mais elle rentrait pas, je crois. C'est pas sûr. Je pense qu'elle rentrait pas. Sûr. Quelle occasion encore pour Coman. Mais quelles sont suffocantes ces minutes pour les défenseurs parisiens. Ils s'en sortent bien là les Parisiens parce qu'il y a eu 2 grosses situations là devant le but de Navas. J'espère qu'on va la revoir cette occasion de Coman. Je crois pas qu'elle rentrait, je pense pas qu'elle était cadrée. Il l'avait dit, hein. Il l'avait dit Kingsley Coman.
Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de Paris. Certes, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai laissé beaucoup d'amis. Il logeait même avec Presnel Kimpembe pendant un temps, Kingsley Coman, avant de partir très tôt à la Juventus de Turin et ensuite d'aller au Bayern Munich. Et pour l'instant, c'est lui et pas dans son point fort, hein, le coup de tête. On ne va pas tout de suite dire que le coup de tête, c'est le point fort de Kingsley Coman. Et là, on voit que ce ballon n'était pas cadré, Oui. Grégoire, et dégagé par Thiago Silva. Allez, Oui, se dans sa remettre, façon de faire son coup de tête. oui, en fermant les yeux oui. un peu. Oui, oui. Mais bon. On a bien senti que c'était pas forcément sa plus grande qualité. Mais en tout cas, c'était efficace, il a mis au fond. Allez, essayer de tenir aussi ce ballon un peu mieux, un peu plus en milieu de terrain. Et c'est pour ça aussi que Verratti va faire du bien. Il est resté au sol encore une fois, faute de Robert Lewandowski sur Thiago Silva. Non, sur Paredes. Paredes. Ouais, il y a faute. Il marche sur la cheville. Et Verratti remplace justement Paredes. Marco Verratti, il a 30 minutes. Évidemment pas un corps à 100%. On sait qu'il revient de blessure, qu'il est revenu moins vite que Kylian Mbappé, mais ce n'était pas la même blessure. Lui était touché au mollet droit. C'était musculaire, ça n'était pas ligamentaire. Et le voilà avec 30 petites minutes pour faire basculer cette finale de Ligue des Champions qui pour l'instant est en train de fuir Diallo et le Paris Saint-Germain. Pour l'instant. Thiago Silva. Neymar a laissé filer. Goretzka avec Kingsley Coman. Attention, Thilo Kehrer parce que Coman maintenant est dans un autre rythme. Et il a fait la différence encore une fois. Centre, ils sont deux. L'aide précieuse d'Ander Herrera, mais nouveau corner pour le Bayern. Ah oui, l'aide précieuse d'Ander Herrera qui vient couvrir Kehrer là, qui avait été pris encore par le dribble de Coman et qui vient couper ce centre. C'est ça, hein, le travail de milieu aussi, de venir compenser. Il est parti ce corner de Kimmich et Marquinhos qui s'impose. Ah là-bas, il peut frapper. Et il va frapper le défenseur central autrichien. Le survivant de 2013. L'un des survivants avec Boateng, on le disait, avec Müller, avec Manuel Neuer de cette dernière finale remportée par le Bayern de Ribéry à l'époque face au Borussia Dortmund de Lewandowski et de Jürgen Klopp. Silva. Coman, il avait fait une bonne première période, mais là il est totalement transcendé par l'ouverture du score. C'est lui, on ne voit plus de Gnabry, on ne voit que Coman. Et ils insistent sur ce côté gauche, bien sûr, les Bavarois. Allez, Neymar. Marquinhos. Di Maria. Sort de Di Maria. Mbappé. Neuer. Ah, il avait bien coupé là. Sans Mbappé au premier ce poteau. S'il a dévié légèrement, il aurait pu. Ouais, il la laisse passer entre les jambes, mais ça ne perturbe pas du tout. Manuel Neuer, s'il avait pu la dévier légèrement peut-être. Goretzka. Goretzka avec Marquinhos et Verratti qui va coulisser face à Joshua Kimmich. Müller avec Gnabry. Mais il va pourtant falloir qu'il le récupère ce ballon à un moment donné, les Parisiens, pour pouvoir le sortir et surtout dans la relance ne pas trop le balancer. Tête de Niklas Süle, c'est récupéré. Et être capable eux aussi pas simplement de fonctionner en contre-attaque. Ouais, ça c'était leur plan hein, en première période. Et s'ils avaient été plus efficaces, qu'ils auraient pu marcher. Là, il faut qu'ils changent ce plan. Il faut qu'ils reprennent contrôle du ballon, qu'ils soient beaucoup plus offensifs, qu'ils
prennent davantage d'initiative, les Parisiens. Alors Niabri ou Coman pour remplacer, pour sortir. Ce sera Coman. Ce sera Coman. Ouais, deux d'un coup, hein, Perisic et Philippe Coutinho. Ouais, étonnant qu'il sorte Coman parce qu'il il était en feu, il avait des jambes là sur cette deuxième période. Alors bien sûr qu'il y a toujours un problème de fraîcheur, de gestion du physique des joueurs de l'effectif. En tout cas, il a fait une belle finale, très belle finale fixée Coman. Il a sorti les deux ailiers, on va les appeler comme ça. Hein, mais... ouais, Niabri est moins d'influence en demi-finale face à Lyon, où il avait été très bon. Et c'est donc deux hommes frais que devront surveiller les défenseurs parisiens. On ne sort pas Lewandowski. Et Keylor Navas lui sort au devant de Philippe Coutinho. Et côté parisien, Thomas Tuchel a envoyé tous ses joueurs à vocation offensive, Choupo-Moting, Sarabia et Icardi à l'échauffement. Oui, bien sûr, il va être obligé de prendre de plus en plus de risques au fil du temps. Mais déjà, il faut que les Parisiens arrivent à reprendre un peu le contrôle du ballon. Ils courent après, et avec Verratti en particulier. Davis avec Alaba. Un dégagement de Neuer sur la tête de Bernat. Verratti. Mais la faute, il est capable de regarder aussi ce qui se passe devant lui, de le jouer rapidement. C'est ce qu'il tente de faire, Marco Verratti. Ah, et c'est passé. C'est passé pour Angel Di Maria. Se retourner avec Alaba dans son dos. Là aussi, c'est bien joué. Marquinhos! Oh là là, encore Manuel Neuer qui brandit le point d'avoir encore remporté un duel, le gardien du Bayern, face à Marquinhos cette fois-ci. Marquinhos encore en premier de cordée là pour montrer l'exemple, pour amener son équipe. Et là encore une fois, un arrêt extraordinaire de Neuer, impressionnant. Allez, son coup de pied arrêté, sorti au premier poteau par Lewandowski. Et il laisse jouer Monsieur Orsato, Neymar qui réenclenche la machine parisienne et provoque la faute de l'attaquant polonais. Les temps forts sont en train peut-être de mettre en place les Parisiens avec Kimpembe. Les risques, ils vont les prendre forcément parce que les minutes s'égrènent, les secondes passent, il en reste un petit peu plus de 20. Centre de Kylian Mbappé, c'était pas dans le bon tempo pour Neymar qui venait couper dans les 5,50 m. Ah, il pousse les Parisiens là, il pousse. Et ce ballon qui a été dévié, me semble-t-il. Oui. Et ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. C'est Neymar qui va le frapper. Qui est arrière premier poteau avec Ander Herrera qui l'a dévié. Oh, la reprise. Oui, il y a eu une faute. Il y a eu une faute sur la tentative là-bas de Marquinhos. Faute sur Niklas Süle. Il y a faute logique. Il y va pour le ballon. Ouais, il va pour le ballon, mais il touche le tibia de Süle. Et là, on revoit à l'occasion de Marquinhos et l'arrêt de Neuer. Marquinhos qui était en position d'avant-centre. Draxler qui rentre à la place d'Herrera. Deuxième changement pour Thomas Tuchel. Et Icardi devrait suivre. Le même profil évidemment pour Julian Draxler. Un peu plus offensif bien sûr que Leandro Paredes. Goretzka s'est ouvert devant lui. Heureusement son contrôle était mauvais. Heureusement son contrôle était mauvais pour se mettre en une bonne position pour frapper. Neymar. Allez, c'est passé entre Kimmich et Süle et qui a Mbappé face à Joshua Kimmich dans la surface de réparation.
Non, ils sont deux. Ils sont deux. Il est passé une première fois, mais pas 3 fois. Il n'y avait pas de soutien pour Kylian Mbappé. Allez, insistez pour le Paris Saint-Germain, parce que le Bayern recule depuis quelques minutes. Et toujours ces contrôles magnifiques d'André Di Maria. Thilo Kehrer, centre en retrait, Thiago Alcantara. Ouais, temps fort du Paris Saint-Germain là. Mettre une grosse pression en attaque. Ils ont repris le contrôle du ballon. Ah, ça sera trop fort pour Bernat qui va réussir à sauver ce ballon. Ouais, Et éviter, ça, Bernat. à éviter le retour de Perisic. Derrière lui, Neymar. Ah non, ah non. Même si c'était le jeu pouvait demander cela, le talent pouvait provoquer cela. Mais sa frappe ne retombe pas. Gros temps fort du Paris Saint-Germain. Là, on revoit l'action d'Mbappé, mais qui est bien pris à 2 là par Kimmich. Kimmich. Thiago Alcantara. Il s'en sort bien et Perisic check l'espace là-bas. Il est ouvert pour Alphonso Davies. Il aura Coutinho sur sa gauche, Lewandowski dans l'axe et le Brésilien qui est choisi. Perisic court, mais pas Thomas Müller qui centre ce ballon directement sur la tête de Marquinhos. Et c'est rendu par Goretzka. Goretzka là, je sais pas pour qui il a mis ce ballon. Là on revoit l'action, il y a peut-être une petite faute sur Mbappé là, avec cette prise à 2, il y avait Kimmich et puis à côté de lui. Davies. Müller. Coutinho. Kimmich. Perisic avec Goretzka, Thiago Alcantara. Et entre les lignes, c'est qu'il aime trouver les espaces. Thomas Müller. Kimmich par-dessus. Anticipation de Keylor Navas. Devant Perisic. C'est trop long pour Perisic. Allez, relancer et réussir le contrôle. Il y a Neymar pour le moment. Il n'est pas dans son match, mais voilà, à tout moment, son talent, son génie peut faire la différence, on le sait. Il n'a pas l'influence qu'il avait en demi-finale. Non, il n'est pas au niveau où on l'espérait ce soir, Neymar. Et il discute. Marco Verratti avec Daniele Orsato, l'arbitre italien. Il y avait quelque chose sur Joshua Kimmich. Il y a un coup franc pour le Bayern Munich. Le dernier quart d'heure, nous y sommes. Il peut se passer encore énormément de choses dans cette finale. Avec Draxler, Marquinhos. C'est bien joué de la part de Marquinhos, ça c'est aussi bien joué de son pied gauche jusqu'à Neymar qui a su aller chercher l'espace là-bas. Mais il va falloir encore une fois s'appuyer sur les partenaires, sur Marco Verratti enfin devant. Même si là, c'est trop long. C'est mal donné. Tranquillement Davies, il a remis sur Neuer, ouais, confiance. Il vaut mieux les coups, les Parisiens en attaque pour le moment. Il y a de la maladresse technique. Là, on a une pensée pour ces petits qui se battent contre la maladie, au petit Loïc dont on a parlé maintenant dans toute la France, qui sera sans doute visité par les joueurs du Paris Saint-Germain. Loïc est hospitalisé à Trousseau, Ilan avec lui, Lucas qui a 8 ans, qui est hospitalisé à Montpellier, qui a quitté l'hôpital, qui voulait venir au Parc des Princes voir le match, qui avait été invité mais qui était trop faible pour s'y rendre. Il faut toujours y croire, les petits. Parce qu'il reste 60, oui peut-être. En tout cas 13 minutes.
au Paris Saint-Germain pour recoller. Et que vous n'étiez pas né, mais dans l'histoire du foot, des retournements de situation, même en finale de Ligue des Champions, il y en a eu beaucoup. Par exemple, Hans-Dieter Flick, je vous le disais, il menait avec le Bayern en 87 contre Porto. Et puis Madjer est tombé du ciel et Porto a mis 2 buts en quelques minutes. Ça arrive, et ça peut arriver bien sûr au Paris Saint-Germain qui n'est mené 15-0 pour l'instant. Bernat. Ouais, il faut qu'ils s'appliquent davantage dans la transmission. Hein. Les Parisiens ici veulent inquiéter les Bavarois là. Il faut qu'ils soient beaucoup plus précis. Neymar. Ouais, Neymar, c'est même sur les dribbles comme ça habituellement tout passe, et là c'est laborieux et ce ballon qui sort en touche. On vient tout de suite d'appeler Levin Kurzawa pour suppléer Juan Bernat. Oui, parce que il là, n'a pas l'air de pouvoir poursuivre. C'est derrière la cuisse là. Hein. Il se tient, le latéral espagnol. Jambe gauche apparemment. Oui, c'est dans ces rendez-vous qu'on attend, que le Paris Saint-Germain attend Neymar. C'est dans ces rendez-vous qu'il a souvent été présent, pas encore dans l'histoire, sa jeune histoire avec le Paris Saint-Germain. Mais je vous le disais, buteur en finale avec le Barça il y a 5 ans. Alors ça traîne pour faire ce changement alors que Choupo-Moting aussi va rentrer. Ça a traîné parce qu'en fait Bernat n'avait pas l'air de vouloir céder sa place. pourtant on voit bien qu'il est au bout là. Il aura fait un bon match Bernat, il aura été un Niabri, vraiment très bon match défensif. Il faut le souligner. On l'attend souvent sur la phase offensive et là il a été vraiment très efficace dans tous les duels. Entrée donc de Levin Kurzawa et de Choupo-Moting à la place d'Angel Di Maria, on l'a vu. Ce sont les secondes qui passent vers les Juan Bernat. C'est de plus en plus tendu sur le terrain. Verratti, Neymar, non. En récupération Kimmich. Oui, il vient commettre une faute Neymar. Il faut qu'il se calme parce qu'il va être averti. Il s'énerve parce qu'il réussit rien techniquement par rapport à ce qu'il est capable de faire et il s'énerve et derrière il fait une faute, même si là c'est bien, il a relevé Lewandowski. Et que Levin Kurzawa rentre aussi vite dans ses dernières minutes sur le centre. Il le fait bien face à Thomas Müller dans la touche pour le Bayern. Et attention, c'est votre dernière chance de gagner 125 000 € au tirage dans 10 minutes. Voici la question. Comment appelle-t-on familièrement la coupe mise en jeu ce soir? 1. La coupe des coupes ou 2. La coupe aux grandes oreilles. Il ne vous reste que quelques minutes pour envoyer un ou deux par SMS 72 500 ou bien appeler le 36 80. La frappe de Lewandowski. Ouais, mais je crois qu'il était signalé position de hors-jeu. Oui, il était en position de hors-jeu, parfaitement bien arbitré. Et derrière, bien sûr, le mag autour de Denis Brognard. Mais l'idée, c'est qu'il ne commence pas dans 10 minutes, mais dans 40 ou 50 minutes. Après l'éventuelle prolongation, il ne manque qu'un but pour le Paris Saint-Germain pour se relancer totalement dans cette rencontre. Mais pour l'instant, les contacts, les coups francs sont côté rouge. Et les Parisiens laissent beaucoup d'influx dans ces moments de nervosité. Et on voit la fatigue dans les visages de tous les joueurs. Bernat, Thiago Alcantara. Beaucoup d'efforts, beaucoup d'influx nerveux là pour une finale aussi. Et puis
ce tournoi final avec beaucoup d'intensité qui laisse des traces forcément. Je vais laisser mon corps sur la pelouse, disait Kylian Mbappé. Eh bien, c'est dans ces minutes, effectivement, qu'il faut aller chercher au plus profond de soi-même. Kimpembe avec Thiago Silva. Kerrer. Marquinhos. Oui, non, pas de faute. Et Lewandowski qui repart. Il est passé devant Thiago Silva. Et il va prendre carton là-dessus, ça sera jaune. Ouais. Ça sera jaune. Il va prendre carton, c'est sûr. C'est sûr et certain. Oui, c'est jaune. Et heureusement que son dribble, il l'a fait extérieur. Parce que ça aurait pu être plus s'il avait fait intérieur dans l'axe du but. Et on revoit, il joue bien le coup là, Lewandowski, bam. Enfin, il y avait Kimpembe qui était là quand même en couverture, donc tout à fait normal, tout à fait logique ce carton jaune, et pas plus qu'un carton jaune. Ah oui, le contact il y est, la faute est liée, mais la règle... il espérait mieux. Oui, mais la règle et la situation, effectivement, c'est ça, c'est la situation. Qui veut que ce carton jaune est totalement de la bonne couleur. On ne peut pas considérer qu'il a annulé une action de but. En revanche, il a créé, Thiago Silva, une occasion donnée là au pied droit de Coutinho face au mur parisien, 84e minute. On s'était passé, mais ça va fuir le cadre par-dessus le mur parisien. Et là, on va commencer à regarder le chronomètre avec Marco Verratti. Il faut l'aider parce qu'il n'y a pas de faute. Si cette fois-ci il va siffler Monsieur Orsato. Il faut l'aider, Marco Verratti, de donner des solutions et essayer de garder quand même un groupe quand même compact, parce qu'on sent que le porteur du ballon, là, il va falloir qu'il ne fasse pas d'erreur technique. Il y a beaucoup d'espace entre les joueurs du Paris Saint-Germain sur cette pelouse. Kimpembe. Oh, c'était passé pour Kerrer, la faute. Coutinho. Verratti, Neymar. C'est pas un cadeau que fait Neymar à Layine Kurzawa. C'est pas un cadeau parce qu'il y a la faute derrière. Normal, et le carton est normal aussi, même si Kurzawa s'en plaint. Il est en retard. Corentin Tolisso va faire son apparition, monsieur. Je pense que le Bayern va sortir un attaquant. Ou peut-être ou un poste pour poste avec Goretzka par exemple. Ouais, pour l'instant il est impuissant sur sa glacière. Ce sera Thiago Alcantara. On avait vu sur le dernier gros plan, mais au bout du bout de la fatigue, il pouvait endurer. Et l'entrée de Corentin Tolisso pour quelques minutes et pour aller essayer de chercher la première Ligue des Champions de sa jeune carrière après avoir été champion du monde avec les Bleus en Russie. C'est lui pour l'instant qui a une main sur la coupe aux grandes oreilles, une seule. Les Parisiens ont 5 minutes pour retourner l'histoire. Ah là, on arrive dans une phase là avec des joueurs dans un état de nervosité énorme. Que ce soit ceux du Bayern, du Paris Saint-Germain, le Bayern qui sait qu'il a quelques minutes à tenir, le Paris Saint-Germain qui va tout faire pour revenir dans ce match. Le Bayern qui reste le même système avec deux milieux défensifs. En début de deuxième période, je disais que avec trois milieux défensifs un petit peu plus protégés. Mais il reste avec de l'ambition devant, avec les quatre attaquants. Allez. Il faut aussi que les bases de Draxler, qui est plus frais que ses partenaires, elles arrivent, même si le risque est pris, qu'ils sont obligés de prendre des risques dans leur choix technique parisien. On se Layine Kurzawa qui va être couvert par Kimpembe. Perisic, là, le travail défensif. Ils sont tous debout, les joueurs du Bayern Munich. Ils sentent que le triplé, après lequel ils courent depuis 15 jours maintenant,
championnat d'Allemagne. Et maintenant Ligue des Champions se rapproche seconde après seconde. Ouh là là. Encore là, Heureusement Davies. qu'il a coupé ce ballon, Alphonso Davies, parce que Kylian Mbappé il était tout seul sur son côté droit. Thomas Müller. Dégagement de Thiago Silva. Neymar. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant avec Neymar et Kylian Mbappé. Il y a 2 contre 2 dans la surface de réparation. Ah, c'est trop long, il s'est précipité là, Kylian. C'est beaucoup trop long. Et montez, fait signe évidemment Thomas Tuchel. Ne redescendez plus maintenant. Il n'y a plus le temps de descendre. Et il commence déjà à s'embrasser Thiago Alcantara avec Javi Martinez, les anciens du club. Non, ils s'embrassent pas, ils sont tendus surtout. Ils sont tendus, ils s'embrassent pas du tout là. Ah, ils sont. Mais tout le monde est tendu. Marquinhos. Le dégagement de Ils Perisic. savent que c'est pas terminé. Et Benjamin Pavard lui aussi par-dessus le plexiglas. Et Paredes et Diallo. C'est perdu par Kerrer. Avec Kylian Mbappé relancé. Il faut que Thiago Silva soit parfait dans son intervention. Il l'a été, le capitaine parisien. Mbappé. Neymar. Kerrer, pardon. Verratti. Choupo à droite. Ah. Bon jeu. Ah, position de Hors-jeu pour Kylian Mbappé. Choupo avait un autre choix possible sur la droite dans la surface de réparation. Et malheureusement, il ne l'a pas vu. un hors-jeu, Neuer fait les arrêts. C'est bien arbitré. Il y avait Draxler sur ce côté droit dans la surface de réparation. Oui, il est en position de hors-jeu. Et oui, le gardien de hockey. Ça marche bien, la Manuel technique Neuer, de oui, Neuer. oui. C'est la même que Oliver Kahn. Et pour gagner les Ligues des Champions, il y a toujours des grands gardiens au Bayern. C'est meilleur Kahn, Neuer aujourd'hui. Faute bavaroise. Et le temps réglementaire sera terminé dans quelques secondes. Lucas Hernandez est là, lui aussi. Benjamin Pavard qui n'a pas pu participer pour l'instant à cette finale. On est en temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Logique, parce qu'il y a pas mal de tension dans ce match-là, pas mal d'interruptions. Et c'est maintenant qu'on convoque les dieux de l'histoire du foot, qu'on convoque Teddy Sheringham, qu'on Le convoque caractère, Sergio Ramos, qu'on convoque les 92, les 93e minutes, et que le Paris Saint-Germain, quelques secondes, pour ce qui pourrait faire basculer totalement cette finale de Ligue des Champions. Allez, Draxler. Et pour l'instant, ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs aussi dans leur alignement, les défenseurs du Bayern dans cette seconde période. Et le Paris Saint-Germain aurait eu beaucoup moins d'occasions dans la seconde période que dans la première. Lewandowski. Non, ça c'était épaule contre épaule avec Verratti. Il est passé, Marco Verratti. Pas de hors-jeu. Là-bas à gauche pour Kylian Mbappé. Il y aura Neymar, il y aura Choupo-Moting au second poteau. Mbappé face à Goretzka, face à Kimmich. Oh, pas de hors-jeu non plus pour Neymar qui peut se retourner. Oh, Choupo qui ne peut pas dévier la frappe de son coéquipier brésilien. Il y en aura une autre peut-être, mais celle-ci, les Parisiens ont laissé filer. Grosse occasion là pour les Parisiens. On va revoir ça là, l'appel de Neymar dans le dos, il n'est pas en position de hors-jeu. Et sa frappe, elle touche son pied gauche, dévié. Non, il est passé devant Kerrer. Il n'y a pas de faute sur Lewandowski, il était bien placé sur ça. Bon, ça c'était sur la situation précédente dans la surface de réparation parisienne. Il va y en avoir encore. Il va y en avoir encore une occasion côté parisien ou côté Bayern avant la fin de ce match. Soit pour l'égalisation, soit pour tuer le match côté Bayern. Là c'est la rupture totale. C'est que là, il n'y a plus de tactique, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus beaucoup d'énergie, surtout on le sent sur cette pelouse. Il y a de la fatigue, beaucoup de fatigue évidemment. De l'Estadio da Luz. Le premier loup venu en finale, le
17. Kurzawa, il y avait déjà une première faute de Marquinhos qui avait accroché le maillot et Kurzawa qui fait une grosse faute. Et Benjamin Pavard là, qui est comme un fou en tribune à haranguer ses partenaires comme Thiago Alcantara. Alors que du côté du PSG, là Paredes, il y a de l'énervement. Coutinho. Non, il va laisser Monsieur Orsato. Et Kylian Mbappé est parti. Rattrapé lui par le bras, mais il a réussi à toucher Neymar. Voilà, il faut se projeter, avoir les jambes. Neymar qui résiste à Kimmich dans la surface de réparation. Choupo. Non, il y a faute. Il va rester une grosse minute. Et il revient à la faute, Ouais, il revient à la faute bien avant. sûr. Il revient à la faute avant. Ce sera contre Thomas Müller, ce carton jaune. Ouais, parce qu'il a essayé de crocher Neymar. Non, c'était Mbappé. Il a essayé d'accrocher Mbappé et Mbappé va trop vite là pour Müller. Quand on discutait tous les deux à la pause, Bichente, on se disait que le Paris Saint-Germain avait été assez bon en première période pour, s'il devait s'incliner ce soir, avoir des regrets. Et pour l'instant, on se dirige vers les regrets parce que le Paris Saint-Germain a été moins fort en seconde période, que le Bayern a pu juste trouver l'efficacité qu'il fallait. Il n'y avait pas une énorme différence ce soir de clubs. Toute petite différence entre les deux toute clubs, vraiment. petite. Non, mais c'est vrai que la première période du Paris Saint-Germain était bonne et la stratégie aussi était bonne avec ses attaques rapides. C'est fini, disent les trois Français du Bayern, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Kingsley Coman, unique buteur de cette finale face au club qu'il a formé, là où il a grandi. C'est terminé, le Bayern Munich qui remporte la 6e Ligue des Champions de son histoire, et Paris aura rêvé pendant 45 minutes, avait des raisons de rêver pendant 45 minutes, mais doit s'incliner. Neymar terminer cette soirée en larmes sur la pelouse du stade de la Luz. Le Bayern est un grand d'Europe, le Paris Saint-Germain est en train de devenir un grand d'Europe, aura grandi ce soir et pendant ces 15 jours à Lisbonne, mais aurait grandi sans doute Vicente beaucoup plus vite s'il s'était imposé. Le football français était grand avec Lyon, avec Paris, mais pas assez pour aller brandir la coupe aux grandes oreilles. Ouais, pas assez sur la deuxième période. Après, sur la première, très franchement, le Paris Saint-Germain a créé beaucoup de problèmes au Bayern et notamment beaucoup de problèmes au niveau de la défense parce qu'ils ont été vraiment excellents dans les phases d'attaque rapide par la vitesse de leurs attaquants. Et en deuxième période, le Bayern a eu le mérite de corriger un petit peu le tir, ont été beaucoup plus solides défensivement et le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à s'exprimer. Puis ils ont eu la chance d'ouvrir le score et dans ce type de match aussi serré avec autant de tension, ça fait toute la différence et Paris Saint-Germain s'est un petit peu énervé à l'image de Neymar. Et puis la déception, c'est Neymar aussi qui a raté sa finale. Voilà, il a raté sa finale, on ne peut pas dire ça de Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il est en larmes aussi, Neymar, maintenant. En première période, Kylian Mbappé a fait son match, il a eu des occasions, même si devant le but elle était maladroit, mais c'est Neymar la déception qui a raté sa finale. Donc bon, ça c'est bien sûr ce qui a beaucoup manqué au Paris Saint-Germain, ce talent-là. Et quand on voit ces images, Vicente, bien sûr que c'était pas un tournoi comme les autres, bien sûr que ça n'est pas une année de football comme les autres en cette période de pandémie, mais là on revient à un football éternel, l'émotion des uns et des autres, les larmes d'un côté, la joie extatique de l'autre. Voilà, elle aura le même goût que toutes les autres, cette Ligue des Champions, et cette 6e pour le Bayern, elle aura un goût aussi bon pour Müller que la première et tellement bon pour Lewandowski parce que c'est la première pour lui aussi. On va rester à Lisbonne, revenir à Lisbonne, débriefer ce match avec le MAG autour de Denis Brognard, avec Yuri Djorkaeff.
est resté évidemment à Lisbonne. Bravo au Bayern. Et bien sûr, il y aura la remise de la coupe avant le MAG. En attendant, petite page de pub. Et on revient pour célébrer Coman, pour célébrer Lucas Hernandez et les Bavarois. Vainqueurs ce soir du Paris Saint-Germain 1-0. A tout de suite.